C'est quoi le mieux entre une orange et une banane? Vous allez me dire: «Mais c'est quoi cette question? Comment est-ce qu'on peut comparer ces 2 fruits?» Déjà, est-ce qu'on se base sur un critère, de goût, de texture, d'odorat, de prix? Il y a beaucoup trop de critères différents et en plus c'est trop subjectif. Donc ça n'a aucun sens de faire ce genre de comparaison. Et pourtant dans la vraie vie, on fait souvent ce genre de comparaison, notamment lorsqu'on se compare aux autres. Que ce soit à l'école, dans les entreprises, dans l'apprentissage des langues. On fait souvent des comparaisons, on se compare souvent aux autres et ça n'a aucun sens parce que chaque personne est différente. On n'a pas les mêmes caractéristiques, on n'a pas les mêmes expériences. Et donc encore une fois, pour moi, c'est un peu comme, l'orange et la banane. Ça n'a aucun sens de faire ce genre de comparaison. Par exemple, vous vous êtes peut-être dit: «Oui, bah, ça fait des années que j'apprends le français et mon pote, mon ami ou cette personne-là, ça fait à peine 6 mois et elle parle beaucoup mieux que moi. Son français est meilleur que moi». Mais en fait, en faisant ça, vous ne regardez pas tout ce qu'il y a autour. Vous ne prenez pas en compte les différents critères qui fait que cette personne est meilleure que vous. Peut-être, bah, que cette personne a comme langue maternelle une langue latine, donc espagnol, italien, portugais, peu importe, hein. Et donc déjà, elle part avec un gros avantage par rapport à vous, si votre langue maternelle n'est pas une langue latine. Après, il y a encore d'autres critères. Peut-être que cette personne vit dans un pays francophone et donc elle est plus exposée à la langue française, elle a plus l'occasion de pratiquer et donc c'est aussi normal qu'elle va être meilleure que vous. Et peut-être aussi, je sais pas, qu'elle qu'elle est tout simplement douée pour les langues. Parce que on n'est pas tous égaux, de manière générale et encore plus dans l'apprentissage. Certaines personnes ont des dons, elles sont plus douées que d'autres pour apprendre les langues, tout simplement. Et donc c'est on prend pas encore une fois tous ces critères-là. Donc se comparer à d'autres personnes comme ça n'a aucun sens pour moi. Et je dis ça, mais même moi personnellement, lorsque j'ai réappris le mandarin, lorsque j'ai commencé à réapprendre le mandarin, au début, je me disais: «Oui, moi j'ai grandi dans une famille où on parle, chinois mandarin et cette personne-là, elle a aucun lien avec le chinois et pourtant, cette personne-là est meilleure que moi. Je comprends pas», ça a commencé à me décourager et peut-être, bah, comme je l'ai dit au départ, peut-être que cette personne-là est déjà tout simplement plus douée que moi et c'est pas quelque chose, que je peux changer. Il y a rien à faire. Mais en fait, bon, je sais pourquoi moi aussi, dans mon cas, pourquoi je ne suis pas aussi bon. C'est tout simplement parce que je ne pratique pas assez, je ne suis pas assez sérieux et donc c'est normal que mon mandarin soit aussi faible. Mais bon, là, je digresse. Tout ça pour dire que même si se comparer aux autres n'a pas de sens. En fait, ça reste quand même quelque chose de naturel, ça reste quelque chose de humain, tout simplement. On est câblé pour ça. Parce que il y avait une étude par un Américain, Léon Festinger, je crois qu'il s'appelait, dans les années 50. Il parlait de comparaison sociale. Il a fait une étude sur ça. Et il appelait ça une comparaison sociale. Grosso modo, il disait que les êtres humains avaient besoin de se comparer afin tout simplement de connaître leurs valeurs, de connaître leur niveau de manière générale, afin tout simplement de se situer dans la société. Et que on avait cette tendance à vouloir comparer, mais que on ne pouvait pas le faire objectivement. Et donc il fallait tout simplement qu'on se compare aux autres pour pouvoir bah, se comparer, parce qu'on compare quelque chose à quelque chose d'autre, vous voyez. Donc bah, la manière la plus simple, c'est tout simplement de se comparer aux autres. Et il disait qu'il y avait 2 types de comparaisons. Il y avait déjà la comparaison ascendante et la comparaison descendante. La comparaison ascendante, en fait, ça consiste à tout simplement se comparer à des personnes qu'on estime supérieures à nous. Et malgré ça, en fait, ça restait quand même, subjectif. Parce que comme je le disais, bah, chaque personne, chaque individu est différent. Donc même si on pense que ça reste objectif, même si on pense que cette personne-là est à notre niveau dans le sens où on est dans le même environnement, hein. Par exemple, si vous faites des comparaisons entre camarades de classe, entre collègues,
techniquement, oui, vous êtes au même niveau parce que vous travaillez dans le même endroit, vous vous côtoyez, vous êtes dans le même environnement, tout simplement. Mais ça reste quand même subjectif, comme je l'ai dit précédemment, hein, parce qu'on est tous différents, malgré le fait qu'on soit au même niveau, entre guillemets. Enfin bref, dans la comparaison ascendante, donc, c'est le fait de se comparer à des personnes qu'on estime supérieures à nous. Et il y avait quand même des côtés positifs à ça, parce que ça pouvait nous motiver, tout simplement. Ça pouvait nous pousser à plus travailler, à nous surpasser. Mais il y avait aussi un côté négatif, c'est que si on voyait quelqu'un de trop supérieur à nous, eh bien, ça pouvait nous démotiver, nous décourager, et on pouvait tout simplement avoir moins d'estime pour soi-même, tout simplement. Ensuite, il y avait ce qu'il appelait la comparaison descendante. C'est donc le fait de se comparer à des personnes qu'on pense inférieures à nous, entre guillemets. Le côté positif, si on peut dire ça, c'est que ça pouvait remonter notre estime de soi, tout simplement parce que on se sentait supérieur aux gens et c'est aussi naturel, mais ça va en fait nous donner plus confiance en nous quand on voit qu'on est meilleur que d'autres. Ça va en fait flatter notre ego, tout simplement. Mais bon, le côté aussi négatif, c'est que ça peut aussi nous rendre arrogants, ça peut nous rendre aussi feignants sur le long terme, parce qu'on se dit, bon, on a déjà atteint le top niveau, le haut du niveau, donc on est les meilleurs, donc ça ne sert plus à rien de s'entraîner, de pratiquer, peu importe. Donc, dans les deux cas, il y a du bon et du mauvais côté. Des bons côtés et des mauvais côtés. Mais pour moi, en fait, comme je l'ai dit précédemment, hein, la comparaison aux autres, ça n'a pas de sens parce que c'est comme comparer une orange et une banane. Il y a trop de critères différents. Ça sert pas à grand chose en fait de se comparer aux autres. Sauf si ça peut vous motiver, hein, si ça peut vous donner une certaine rage de vaincre, comme on dit, une envie de vous surpasser. Donc dans ce cas-là, c'est bien. Mais pour moi, quand même, je pense que la meilleure façon de se comparer, en tout cas ce que je pense, c'est tout simplement de se comparer à nous-mêmes. Qui de mieux que vous-même, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure référence, entre guillemets, parce que vous comparez vraiment deux choses qui sont quasi identiques, avec, comme je le disais, hein, les mêmes expériences, les mêmes caractéristiques, parce que c'est vous-même, tout simplement. Et donc, pour moi, la meilleure comparaison, c'est vraiment de se comparer à nous-mêmes. Par exemple, vous regardez votre niveau quand vous avez commencé à apprendre le français. Au départ, vous ne connaissez rien. Vous ne pouvez pas aligner deux mots sans faire de faute. Vous ne saviez pas la différence entre un et une. Vous ne saviez pas ce que c'était le passé composé ou le présent, peu importe. Au début, c'est normal, vous ne connaissiez rien. Alors que maintenant, après peut-être 3, 4, 6 mois, eh bien, vous connaissez tout ça. Et donc, vous pouvez voir le progrès que vous avez fait entre votre vous du passé et votre vous du présent. Et ça, je pense que c'est vraiment la meilleure comparaison. Et c'est aussi la comparaison qui a le plus de sens. Parce que c'est vraiment quelque chose de similaire. Vous avez beaucoup plus de points en commun entre vous du passé et que une personne lambda. Bon, c'est encore une explication brouillonne, une vidéo, un épisode encore brouillon, je m'excuse. Mais bon, au moins ça reste authentique. Je vais laisser tout ça, j'ai dû faire plein de fautes, bon, peu importe. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous comparez aux autres? Quel est votre référent? À qui vous vous comparez lorsque vous apprenez le français? Merci pour votre temps et à bientôt.